Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, je vais faire une nouvelle petite série quand je reviens sur les planètes, sur le texturage des planètes. Et donc, pour le premier tuto, là, on va faire donc la Saturne avec son anneau. Ce que je vais vous proposer, donc, ça va être un peu différent d'habitude, puisque là, on va utiliser des textures 4K, c'est-à-dire des textures en très 4K, pardon, en très haute définition. Et évidemment, vous allez voir que les rendus sont évidemment en conséquence. Par exemple, voilà la Lune. Donc là, c'est pas une 4K, mais on va regarder également une nouvelle possibilité de texturage. Là, j'ai texturé la Lune par rapport à en partant d'un cube que j'ai sphérisé. Et il y a des textures qui existent pour ça. On va donc également voir cette méthode. Là, c'est pareil, j'ai fait donc Mars avec cette façon de procéder en partant d'un cube que j'ai sphérisé. Par contre, pour ce qui est de Saturne, pardon, on va commencer par l'anneau et puis voilà. Donc vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo un fichier de texture donc qui est relativement lourd puisque c'est une genre de texture 4K et voire même plus que 4K. Donc je vais vous faire voir le fichier. Voilà donc le fichier. Alors déjà on voit les tailles. Je vais regarder un peu les images un peu plus grandes. Affichage grande. Au maxi là. Très grande, voilà. Donc là, voilà, par exemple, si on regarde là, la taille, celle-là, déjà, elle fait 8196 pixels. C'est la Terre. Avec la Terre, vous aurez le bump, vous aurez les normales, enfin, vous avez tout ce qui va avec la Terre. Et donc, voilà. Et donc, ce sont par exemple, voilà, si on prend le Soleil, déjà, le Soleil, c'est pareil. Lui, il fait 8192 par 4096. Enfin, voilà. C'est donc des textures en très haute définition et vous allez obtenir des résultats qui sont évidemment en conséquence. Voilà, on est donc sur la version 2.82 de Blender et on va commencer donc par ajouter un plan. Alors, on va partir d'un plan. J'ai trouvé une astuce assez sympa pour faire ça. J'ajoute le plan, vous vous mettez en vue dessus. Ensuite, ce plan, on va réduire sa surface sur l'axe Y. Donc, on fait SY. Voilà. Bon, peu importe, c'est pas tellement grave. Il n'y a pas franchement de distance à respecter. Il faut juste le réduire, l'emmener en mode edit. Puis ensuite, on se met en mode vertice. Vous sélectionnez ces deux vertices-là. Et vous allez donc, alors moi j'ai mis vous allez les joindre au centre. Les joindre au centre, moi j'ai mis mon menu joindre au centre sur favori, sur mon menu favori. Pour joindre au centre, autrement vous allez trouver ça, je ne sais plus trop où d'ailleurs, quelque part par là, ou alors vous faites tout simplement CTRL M normalement, ou ALT M, c'est ALT M, oui c'est ALT M, vous faites ALT M, et vous allez donc cliquer sur au centre, voilà. Donc on se retrouve avec une forme triangulaire comme ça, que l'on va déplacer, donc je me mets en mode, en mode objet, puis je vais faire Shift S, je vais mettre mon objet vers je vais déterminer que l'origine de mon objet, pardon, je reviens ici, l'origine de mon objet, c'est le curseur 3D. Non, ça va pas être le curseur 3D, désolé. Là, je sélectionne ça, voilà. Je vais emmener le curseur 3D sur cette sélection-là, en mode Edit, Shift S, curseur vers sélection, ok. Je retourne cette fois-ci en mode objet et je détermine définir que c'est le curseur 3D, la position du curseur 3D qui détermine l'axe de la pièce. Donc là, je vais remettre mon curseur vers le centre, Shift S, curseur vers origine, et puis sélection vers curseur. Voilà, comme ça, je déplace comme ceci mon objet. Je retourne en mode Edit, j'attrape ce vertice-là, et je vais le déplacer, j'ai X comme ceci, voilà. Ok.
Donc là, il va y avoir un trou en fait parce qu'on va utiliser le mode faire tourner ici. Alors ensuite, je sélectionne ces deux vertices là et je m'éloigne et je vais faire donc surface. Je réduis la surface. D'ailleurs, avant, désolé, avant on va appliquer la texture évidemment. Donc ici, je clique sur matériaux, nouveau. Donc ici, un clic gauche sur couleur de base. Je vais aller chercher texture d'image. Voilà. Ouvrir. Je vais ouvrir ma texture. Donc là, la texture, vous l'avez dans le fichier que vous avez téléchargé. C'est celle-là. Un clic gauche et ouvrir. Voilà. Ah, elle n'est pas arrivée. Donc je recommence, ouvrir. Je la sélectionne et ouvrir l'image. Ça y est, cette fois-ci, elle doit y être. Oui, elle y est. Voilà, c'est celle-là. Donc si je me mets forcément en mode edit, on voit bien que voilà, là ici. Voilà, je vais d'ailleurs me mettre en mode objet. Dans ce mode-là, mode ombrage de vue. Voilà. Comme ça, on voit bien. Donc maintenant, je vais utiliser le mode faire tourner. Mais avant, pour pouvoir l'utiliser correctement, je sélectionne donc ces deux vertices-là et je vais faire surface, les positionner les uns sur les autres pour, en fait, par la suite, créer des doublons. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir tout sélectionner, A, et aller ici. Voilà. Je clique sur plus, et voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai plus qu'à aller dans cette fenêtre-là, et là, je vais taper 32. 32. Voilà. Et automatiquement, vous allez voir que là, il y a un cercle de trop. Je place mon curseur en dessous comme ça, et je vais faire Alt, un clic droit. Et j'ai sélectionné les doublons là en fait. Je fais X, supprimer les vertices, voilà. Et voilà, là je me retrouve avec mon anneau correct. Après, je peux modifier sa surface, voilà. Je peux évidemment aller ici, le subdiviser en allant rajouter un modificateur subdivision de surface, voilà. Voilà. Pour avoir des beaux cercles ici, hein, ça dépend ce qu'on veut, plus ou moins. Là, si je vais à 2, c'est bon. Hein. Après, si j'applique, je vais appliquer, on va voir. Voilà, après je peux parfaitement retirer ça. Hein. Je vais retirer pour éviter d'avoir trop de poids. Je vais faire X dissoudre les arêtes. Voilà. X dissoudre les arêtes. Et hop là. X dissoudre les arêtes. Là, voilà. Et X dissoudre les arêtes. Voilà. Pour avoir quelque chose d'assez léger. Donc là, on a déjà le disque, on l'a, c'est bon. Alors le disque, il va falloir lui donner évidemment de la transparence. Donc on va commencer peut-être par ajouter dans le monde. Vous allez dans le monde, vous cliquez sur le monde. Puis, s'il y en a déjà un, comme c'est le cas pour moi, je l'enlève. Hein. Voilà. Et je vais faire nouveau. Parce que moi, j'ai mis mon monde en permanence, c'est toujours le même. Hein. Donc je vais chercher ici couleur, un clic gauche et texture d'environnement. Là. Ouvrir. Je retourne dans les planètes. Et donc j'ai trois textures. Il y en a une ici, et puis ces deux-là. Alors je vais prendre celle-là par exemple. D'ailleurs, c'est pas celle-là que j'aime bien, moi. Ça va être celle-là. 8 stars. Ouvrir. Voilà. Donc si je me mets en mode rendu. Voilà. Et donc, surtout dans le mode perspective, sinon vous verrez rien. C'est normal. Donc là on le voit pas, c'est normal parce qu'il faut lui rajouter de l'éclairage. Donc maintenant dans Blender 280 vous avez la possibilité d'ajouter directement lorsque vous avez sélectionné dans les addons trois lampes qui se positionnent sur l'objet. Donc j'ai sélectionné l'objet, je vais dans lampe et ici je vais voilà 3 points light. Voilà. Alors la hauteur,
La force, où elle est la force dans tout ça? Énergie, base énergie, voilà, on voit arriver, donc je vais rajouter un peu d'énergie, là voilà, je vais garder ça, ça me paraît pas mal, ok, voilà, je peux refermer cette fenêtre là. Ensuite, il va falloir retrouver de la transparence, puisque là on n'a pas de transparence, donc je vais ouvrir une fenêtre verticale, voilà, et je vais aller chercher donc ici l'éditeur de shader. Là. Et on va aller chercher donc de la transparence. Donc là ça va être assez simple finalement. Est-ce que je rajoute? Non. Je vais juste connecter alpha ici. Et normalement, voilà, je viens de la retrouver, on vient de le voir. Ceci, voilà, ce qui fait que là, on voit les étoiles à travers. Hein. Donc il y a bien de la transparence. Et tous les anneaux qui sont dilués, en fait, ils y sont. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Là, du déplacement, on va pas en mettre. Et donc maintenant, on va passer à la planète par elle-même. On a vu ces anneaux. Donc on a le curseur qui est au centre. On va rajouter, d'ailleurs je vais peut-être un petit peu, pendant que j'y suis, sélectionner le tour là, et refaire un peu la surface. Là. Après bon, il faut regarder les images de Saturne, hein, pour essayer de faire, ça fait, Saturne fait 400 000 km de diamètre. Après on peut aller s'amuser à essayer de trouver les bonnes proportions. Hein. Mais bon, là, je ne vais pas faire un tuto pour ça, c'est une simplicité. Hein. Toutes les dimensions, vous les avez sur Internet. Après, il suffit de se baser par pourcentage. Voilà, donc à l'échelle. Voilà, on va mettre à l'échelle. Je vais ajouter donc une sphère. Ok, voilà, une sphère. Oui. Je ne suis pas dans le bon mode, évidemment, donc je vais la supprimer. Non, si, c'est bon. Voilà, donc j'ai ajouté ma sphère. Bon, bah, les anneaux, je vais les cacher, ça ne va rien pour l'instant. Hein. Donc là, c'était le plan. Voilà, je cache. Ok. J'ai ma sphère. Elle a pris la texture. Désolé. Voilà, donc on va aller dans matériaux, nouveau matériau. Puis on va aller chercher donc une texture. Ici, un clic gauche, texture d'image. Hein. Voilà, on peut revenir maintenant sur cette fenêtre là. Hein, directement, voilà. Vous allez chercher votre image. Donc l'image on l'a. Dedans, c'est Saturne. Saturne, c'est celle-là, voilà. Un clic gauche dessus, ouvrir. Voilà. Et donc assigner ici. Là. Apparemment, il y en avait déjà une qui était... Ah, ou c'est l'éclairage. Ah oui, c'est peut-être le manque d'éclairage. Peut-être un souci d'éclairage, là. Et pourtant, non. Bon, je vais recommencer. Je vais faire... je vais supprimer ça. Là, ok, vue 1. Nouveau. Texture d'image.
finit par se demander si on fait bien les choses. Voilà, je vais mettre là, plutôt comme ça. Je sais pas, j'en sais rien. Des fois je cherche parce que des fois il y a des trucs assez bizarres. Donc je vais recommencer, je vais resélectionner ma texture, elle doit être là. Voilà, Saturne, ok. Et pourquoi je ne l'ai pas en dessous? Ça c'est assez bizarre. Normalement elle devrait englober ma sphère. Bon bah c'est bon, je viens juste de comprendre, en fait c'est juste un problème d'éclairage, bon, ok. C'est pas grave, on va revoir les choses. Je vais rajouter à nouveau de l'éclairage, voilà. Pareil, 3 points. On va les recoller au-dessus ici, là. Hop là. Et voilà. La caméra, j'ai pas besoin pour l'instant. Normalement, on va attendre un peu et ça va fonctionner. Voilà. Donc, bah évidemment, on va l'adoucir. Hein. Donc, lisser. J'ai lissé. Sélectionner d'abord. J'ai lissé. Voilà, ça c'est lissé. Subdiviser. Donc j'ajoute un modificateur subdivision de surface, voilà. Bon bah là, jusqu'à temps que ça soit bien correctement, hein. Bien arrondi, voilà. Donc là on va pas donner d'effet de surface, hein, on va aller rechercher juste, je vais les resélectionner l'anneau. Voilà. Donc tout ce qui est éclairage sur la base ici, peut-être il y en a un peu trop, je vais en retirer. Alors pour le voir correctement, voilà. Ici, supprimer ça. Supprimer celui-là, on va voir ce que ça donne. Voilà, je vais la mettre un peu plus loin. Voilà, histoire d'avoir un peu des ombres. Et voilà pour Saturne. Alors, je vais fermer ça. Donc là on voit bien la planète à travers. Hein. Donc on a bien réussi à avoir la transparence et on voit bien ici donc l'espèce de brouillard de, de déchets qui sont autour de, enfin de déchets, des cailloux hein, qui sont voilà autour de la planète. Hein. Voilà donc pour Saturne. Eh bien, prochain tuto, on va repasser à une autre planète, je crois. La Terre, on la fera aussi, bien sûr. On va passer à la Lune et je vais vous faire voir une autre façon de procéder pour modéliser des planètes en partant d'un cube, cette fois-ci. Voilà, merci à tous de suivre SBM6. N'oubliez pas de télécharger le fichier qui est sous cette vidéo. Si vous ne le voyez pas, il suffit de cliquer sur le plus qu'il y a sous la vidéo. Et comme ça, vous allez voir apparaître la possibilité de télécharger le fichier. Voilà, merci à tous de suivre SBM6. Et donc, encore une fois, bonne année 2020. Et merci à tous les abonnés et tous les nouveaux abonnés. Voilà, je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds en règle générale assez rapidement. Voilà, merci.